Alors, je vais revenir un peu sur l'affaire plus en détail, parce que 2016, c'est quand même l'année clé des sensibilisations, comme on dit, de ce prêt. Il nous en reste un deuxième qui n'est pas renégocié, et puis il nous en reste un troisième sur lequel on peut s'interroger aussi. Donc le temps est venu maintenant de faire le bilan de ce prêt. Nous l'avions demandé dès la dernière échéance dégradée de décembre 2016. Donc, Monsieur Le Villain, vous venez de m'adresser un chiffrage. Le chiffrage qui était promis au début de l'année 2017 donc vient de m'arriver. C'est un tableau assez court qui reprend les différentes sommes qui composent le surcoût. Bon, d'abord, je vous en remercie parce que je pense que c'est un pas qui sera utile dans l'appréciation que nous pouvons nous faire de cette fameuse bonne affaire. Première remarque, vous m'envoyez ce bilan à moi-même. Bon, je pense que vous le devez pas seulement à moi, mais aussi non seulement aux élus de l'opposition, non seulement à l'ensemble du conseil municipal, ce serait quand même un pas indispensable, mais vous le devez surtout aux Graciennois, parce que c'est quand même leur argent qui a été dépensé dans des coûts financiers importants, au lieu d'être investi dans des services rendus, ou dans des travaux, ou dans l'amélioration des services existants. Donc je vous demande de rendre public ce compte dans le prochain... Je vous demande, oui, je ne vois pas comment je pourrais l'exprimer autrement, je vous demande de rendre public ce compte dans le prochain magazine de la ville. Alors sur le fond de votre tableau, nous avons des interrogations sur certaines lignes et des désaccords sur d'autres. Nous avons commencé la discussion en commission des finances. Par exemple, on a remarqué que n'apparaissait pas dans ce document le surcoût qui est lié à la contraction d'un emprunt de 1,5 million à 4,65%, si ma mémoire est bonne, sur 15 ans, en 2012, lors de la première renégociation. Nous avons aussi un questionnement sur la deuxième partie de l'IRA, partie un peu cachée et calculée par le taux de 3,17. Et finalement, ces questions ne sont pas anodines, parce qu'elles pourraient alourdir le surcoût de cet emprunt, qui pourrait être bien supérieur à celui qui est déjà très important, que vous reconnaissez, 4,8 millions avant le fonds de soutien, lequel est, je rappelle, financé à 40% par le contribuable, et donc un surcoût résiduel pour la ville de 2,6 millions. Pour l'instant, ce sont vos chiffres, et je le répète, nous les examinons et je pense que nous les contesterons. Au-delà de cet aspect financier, il y a une question qui se pose une nouvelle fois, c'est celle de la responsabilité de Madame le maire, pour le coup, dans ce fiasco, qui amène non seulement aujourd'hui à retarder des investissements, comme vous le reconnaissez, mais aussi à augmenter toujours plus le prix des tarifs des services municipaux, et puis à augmenter de façon importante les taux d'imposition. Donc à notre avis, il y a urgence absolue à tirer les leçons et à prendre des mesures qui empêchent une nouvelle gabegie. Et j'annonce ce soir au conseil municipal que se crée à Saint-Gratien un collectif citoyen contre les dettes toxiques, et qui va nous être bien utile. Et j'annonce aussi qu'il s'adressera très prochainement aux élus. La première demande de ce collectif, c'est d'évaluer d'une part le coût total des emprunts, et d'autre part le surcoût qui a entraîné la souscription de ces emprunts toxiques par rapport au coût d'emprunt classique à taux fixe, qui nous aurait permis de financer les mêmes besoins de financement. Donc une comparaison finalement de la gestion en mode casino, si je peux dire, avec une gestion en bon père de famille. Deuxième demande de ce collectif, le conseil municipal doit reprendre d'urgence le contrôle du crédit en retirant au maire sa délégation de recours à l'emprunt. Pour mémoire, un petit retour rapide sur l'histoire des emprunts toxiques à Saint-Gratien. En 2006, il y a 2 emprunts structurés qui ont été souscrits auprès de Dexia pour un montant de plus de 8 millions d'euros. Et un petit peu plus tard, en juin 2007, 3 nouveaux emprunts structurés, toujours souscrits auprès de la même banque Dexia, pour un total de plus de 14 millions d'euros. Et la ville concentre alors 75% de son endettement chez Dexia. Alors bien sûr, l'État et la banque portent une lourde responsabilité, mais je rappelle que le maire a demandé et obtenu au conseil municipal une délégation en 2001, qui a été renouvelée en 2008 et en 2014, qui lui a permis de décider seule de souscrire ces prêts. Donc, elle est la première responsable des conséquences de ces décisions, des décisions qui apparaissent quand même non rationnelles, parce que financer des travaux de voirie, c'est un petit peu pénible d'intervenir dans un brouhaha perpétuel, mais bon, des décisions... Oui, continuez Madame Blanc, continuez. Financer des travaux de voirie,
avec des emprunts dont le coût dépend de variations de devises complètement étrangères, à l'objet du financement, c'est quand même très étrange. Et de plus, tout particulier qui achète une voiture ou une maison veille évidemment à plafonner son taux, c'est-à-dire à le caper, ce qui n'a pas été le cas lors de cette contraction des emprunts de la ville. Question, nous avons examiné lors de la renégociation de 2016 un argumentaire de la ville dans lequel Madame le maire se déclarait incompétente dans cette matière financière. Donc question, effectivement, est-ce qu'on doit laisser à une personne qui se déclare incompétente dans cette matière financière la maîtrise des contractions d'emprunt? Et puis plus grave, il apparaît même que le conseil municipal, en 2007, n'a été que partiellement informé, parce que l'info qui lui a été donnée à ce moment ne faisait mention ni des types de prêts, ni des formules de taux. Donc c'est sûr que la crise des emprunts toxiques, elle a amené l'État à encadrer quelque peu les conditions d'emprunt des collectivités, mais ces mesures, elles restent encore trop limitées. On sait qu'il y a encore un risque. Donc nous pensons que pour mettre à l'abri notre ville et ses habitants d'une prochaine crise financière, le conseil municipal doit d'urgence reprendre le contrôle du crédit en retirant au maire sa délégation de recours à l'emprunt. Et il va de soi que si le maire le décide, elle peut aussi renoncer d'elle-même à cette délégation.